Bonjour, nous voici donc sur la deuxième vidéo pour terminer notre fond. Alors là, ça va être vraiment des petites bricoles l'ajout. J'ai utilisé deux petits tampons de fond. Voilà. Et je mets un petit peu un morceau de mousse. En fait, moi j'utilise toujours mon tapis de souris, je le retourne comme ça, je l'ai toujours à portée de main. On va commencer par combler les endroits où il n'y a rien. Là c'est vide, c'est un exemple. Hein. Comme d'hab, vous faites comme vous voulez. Là j'ai utilisé de la Stazone, je pense que vous pouvez utiliser de la Versafine aussi, sauf que la Versafine mettra plus de temps à sécher. Voilà. Donc on n'oublie pas, on mord sur les bords. Et là, hop, je vais mettre ce tampon et il adhère plus. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Quand ça adhère plus, on met un petit peu de colle en bâton. Le tampon n'adhérera vraiment jamais à être arraché sur le support. Mais ça le fixe en attendant. Quand on a fini, on l'enlève. Et puis, il n'y a pas de souci pour nettoyer quand ça en a besoin. Mais là, c'est vraiment une sécurité. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, on remplit un petit peu quelques zones. Ensuite, on prend, là j'ai pris un stylo gel noir. Et sur les contours que j'ai déjà fait en noir, je vais rajouter une autre ligne si vous voulez. Il y a à peu près deux lignes, deux ou trois, peu importe. Je fais d'autres contours, donc je contourne deux fois pour qu'il y ait des petites lignes, des morceaux de lignes en parallèle, on va dire. Voilà, ce serait plus clair comme ça. Voilà, j'essaye de faire des petites parallèles sur des endroits assez conséquents, pas sur les tout petits motifs, sur les motifs un peu plus grands. Donc là, voilà, c'est un stylo gel traditionnel. On pourrait utiliser un Posca noir fin, ça fonctionnerait également. Donc je fais tout le centre de mes fleurs. Et une fois que ces contours sont faits, je vais venir remplir de ci, de là, mes lignes parallèles. Donc j'en fais un ou deux, je vous montre. En principe, presque tout le monde sait faire ça, voilà. Je vais faire ce motif-là chaque fois que j'ai des lignes parallèles. Donc bien sûr, je mets en accéléré. Chaque fois que j'ai des lignes parallèles noires, hop, je fais ces petits motifs de doodling, de gribouillage, peu importe comment on l'appelle. Pardon. Voilà. Maintenant, je prie un Posca blanc et je vais remplir entre mes petits gribouillages noirs, mes petits doodling noirs, je vais remplir en blanc. Voilà, je fais un gros plan pour qu'il ressorte bien. Sinon, on voit la couleur et c'est moins tranchant. Donc, on va trancher avec le blanc dans les interstices qui nous restent. Donc, c'est vraiment très simple et toujours très ludique. Hein. Aucune prise de tête. Voilà, on va remplir tous nos interstices. Je fais des petits points là où les interstices sont un petit peu trop petits pour être remplis. Je fais quand même un petit ajout, voilà, par-ci par-là. Ensuite, je vais utiliser des paint markers ou des paint markers d'action, des Posca, voilà, ce genre de choses. Ça reste de la peinture acrylique. Donc, pour coloriser au-dessus de l'acrylique, c'est très bien puisque c'est de la peinture. Par exemple, sur ce qui est rose, je vais ajouter des petits motifs en bleu et en jaune. Sur ce qui est bleu, je pourrais ajouter des motifs rose et blanc, voilà. Donc là, je décide de mettre des petits motifs en jaune. Et ensuite, les motifs jaunes, je les contourne en bleu. Les bleus, je les contourne en jaune. Voilà, j'essaye toujours de faire comme ça, pour bien tout faire ressortir. Et si j'ai des points blancs qui me paraissent un peu ternes, je prends mon Posca. Par exemple, là, j'ai pris le jaune que je viens recouvrir mon blanc. Idem avec le Posca rose, on le voit bien là.
je viens recouvrir certains petits ronds blancs. Voilà, on essaye de donner des petites touches supplémentaires où ça nous plaît. Alors là, c'est un travail pas assez long, c'est vraiment pas compliqué. C'est un stylo gel pailleté doré. Alors, voilà, j'essaye de montrer de près. On voit un petit peu, on prend une fleur, et pas sur toutes les pétales, mais sur une grande partie des pétales. On va venir apposer des petits points dorés. Donc là, on voit pas mal. Et je vais donc procéder ainsi également sur, sur les petites touches de jaune qui me paraissent un petit peu palottes. Je viens également les remplir avec mon gel pailleté doré. Et donc voilà, hop, je continue sur une autre fleur, je continue mes pétales. Enfin mes pétales, des petits points sur les pétales, ça rehausse vraiment. Pardon. Donc voilà, je vais procéder de la même manière pour toutes mes fleurs, les roses, les bleus et les noirs. Ça, je vais le faire hors champ parce que vraiment, ça prend du temps, ce serait ridicule. Voilà, c'est terminé, c'est magique. Et donc, vous voyez bien les petits points dorés. C'est vraiment très très joli. Alors sur vos tampons, il faut bien regarder vos tampons. Vous pouvez être amené à mettre des petits points de précision pour faire ressortir et enjoliver votre tampon. Ça lui donne également un petit peu de... Comment je peux dire ça les sublime, ça les met en valeur, ça donne de la profondeur. Voilà. Donc là, on a vu le cœur de la fleur. J'ai également fait... les zones en noir et blanc comme j'avais fait précédemment. Donc j'apporte mes petites touches de doré un peu partout. Je regarde si j'ai rien oublié. On oublie toujours par-ci par-là, on y revient après. Et le tour est joué. Donc là, c'est parce que je n'aime pas la couleur, la tonalité de mon jaune. Je trouve qu'il fait sale, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve, c'était peut-être ma pointe qui n'était pas propre. Donc comme il est sec, eh ben, je viens simplement le recouvrir avec le gel doré. Et voilà, si on peut voir à la lumière, ça sera tout scintillant, tout doré, on ne verra plus le jaune en dessous. C'est pour ça qu'on peut toujours à tout moment rectifier ses couleurs. Si ça nous plaît moins... On peut revenir avec une autre couleur par-dessus, ça la couvrira à partir du moment où la base est bien sèche, hein. Sinon on peut rien faire. Donc voilà, on peut apporter des petits doodlings de ci, de là en doré. Chose que je fais. Là j'ai pris, c'est un autre gel où la tonalité, il me semble que c'est vert clair. Et je viens y apporter des petites touches aussi. Alors je mets mon crayon bien à la verticale et je fais des petits points, simplement des petits points de lumière. Alors là, pour la montrer à la caméra, ça va être coton. Bon, on voit que dalle. Enfin, les petits points de lumière sont apportés. Il faut attendre toujours que ça sèche également à la caméra. Voilà, là c'est sec. On va certainement voir un petit peu mieux quand les points sont secs. Voilà. Ici on voit les petits points, la luminosité que ça a apporté. Bien sûr, c'est beaucoup plus parlant en vrai qu'en caméra. Mais à défaut, c'est pas mal. Alors, maintenant j'ai pris mon stylo gel noir et je suis venue apporter, j'ai commencé par faire des petits points. J'avais oublié d'appuyer sur le fil et voilà, horreur, ça me plaît pas du tout, j'ai l'impression de voir des crottes de mouches, ça me déplaît totalement. Donc je vais venir rectifier, je vais faire des zones noires un peu plus larges pour couvrir. Heureusement, j'en avais pas fait beaucoup. Comme ça, ça me permet de moins focaliser dessus.
pardon. Donc, dans les zones où il n'y a rien, je vais venir apporter des petits carrés, enfin des petits trucs avec mon stylo gel noir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez tout de suite la dimension que ça continue à apporter à notre fond. Et on pourrait continuer comme ça très longtemps. Après, on fait pas, suivant si on aime un peu plus chargé, un peu moins chargé. Mais là, comme papier imprimé, je voulais qu'il soit un petit peu chargé quand même. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est assez light, mais bon. Donc voilà, on en apporte un petit peu. On regarde un peu plus loin pour voir si on n'a pas oublié quelques zones. Et maintenant, je vais venir faire le contour de mes carrés noirs. Alors, j'avais démarré avec le gel pailleté doré. J'en ai fait peu parce que ça me plaisait pas. Et je suis revenue, il me semble, avec un Posca blanc fin. Et bien sûr, il faut également attendre que les carrés noirs soient secs pour le faire. Hein. Sinon, ça va se mélanger, ça va faire un pâté. Ça va rien marquer du tout, ça sera pas joli. Donc voilà, on va faire les zones en blanc. Je vais commencer. J'avais commencé avec un stylo gel, mais il ne marquait pas assez. Donc je suis passée au Posca. Et bien sûr, je mets toujours une feuille en dessous de ma feuille, de ma zone de travail, parce que sinon, la feuille en contact avec le verre, j'aime pas beaucoup. Je trouve que ça crisse un peu, j'aime pas. Je trouve que c'est plus facile. Donc voilà, mes petits points, mes carrés noirs sont donc contourés en blanc et je trouve ça bien plus joli. Je pourrais faire le contour de ma page en noir pour faire ressortir le tout, mais j'ai d'autres idées, donc non. Je vous montre quelques fonds faits comme ça. On va du moins chargé. Voilà, vous voyez, on peut faire beaucoup plus chargé que le premier que je vous ai montré. Bien sûr, ça a d'autres utilisations. En voici un bien chargé que j'adore. Voilà, je vous dis à bientôt. Ma prochaine vidéo, je pense, ça sera un exemple de ce que je peux faire avec un fond. Ça peut vous donner des idées, donc je tournerai cette vidéo sans doute pour la semaine prochaine. Je vous fais des bises, bye bye.